Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. On rappelle que vous êtes magistrat, ancien vice-président du tribunal de Rouen. D'abord, c'est à la demande d'Éric Dupond-Moretti que vous êtes convoqué. Vous avez dit sur ce plateau, la carrière, c'est ce qui intéresse les magistrats. Les gens qui font carrière sont des petits soldats qui attendent de leur chef une reconnaissance. L'indépendance même du juge exclut qu'on puisse faire carrière. C'est-à-dire que les juges ne sont pas indépendants. Mais bien sûr que non. Les juges ne sont pas indépendants. Mais je pourrais en parler parce que le statut de la magistrature, l'ordonnance de 58, c'est un carcan pour les juges. Vous savez comment les juges évoluent leur carrière, parlons. Est-ce qu'on peut faire carrière dans la magistrature? On fait carrière, les militaires font carrière, il faut être un bon petit soldat, mais un juge, il est notamment indépendant. Les juges sont notés tous les ans, ils sont évalués tous les 2 ans. Ils sont, on dit qu'ils sont inamovibles. En fait, on se rend compte, et je sais pour le garde des Sceaux qu'il est intervenu dans le déplacement d'un juge à Monaco, là, récemment. Le garde des Sceaux qui se permet de profiter de sa fonction pour lancer des procédures, des enquêtes administratives contre les magistrats du parquet national financier, etc. Le garde des Sceaux qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, c'est celui-là qui va lancer une procédure contre moi? Non, un peu, faut être raisonnable quand même. Alors, j'aurai l'occasion de m'expliquer. Je confirme absolument tout ce qu'il y a dans mon livre. Je confirme tout ce que j'ai dit. J'affirme que la justice n'est pas, les juges ne sont pas indépendants, qu'on ne peut pas faire confiance à la justice de son pays. Et je sais de quoi je parle. Et vous affirmez également, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, donc si j'ai bien compris, vous confirmez tous les propos que vous avez tenus sur ce plateau, qu'il y a des pressions politiques à l'intérieur et à l'extérieur sur les juges pour prendre certaines décisions. C'est le pouvoir politique qui donne le ton à la justice. La justice a toujours été soumise au pouvoir. Ça a été le roi, ça a été l'empereur, ça a été pendant la période d'occupation des sections spéciales, etc. La justice a toujours été soumise au pouvoir politique en place. C'est le pouvoir. Et le garde des Sceaux, qu'est-ce que c'est? C'est un homme politique, c'est un ministre, c'est lui qui définit la politique pénale. Vous parlez des juges d'instruction, vous dites l'indépendance décisionnelle du juge d'instruction n'est qu'un leurre qu'on ajoute sous le nez des gogos qui font confiance à la justice de leur pays. Mais vous vous rendez compte de la violence de ce que vous dites? La violence, écoutez, ce sont des mots. Oui, ce sont des mots, mais qui sont violents. Mais m'expliquer en français, donc je dis ce que j'ai à dire, je ne retire rien de ce que j'ai dit. L'indépendance des juges d'instruction, c'est un leurre. Mais bien sûr, c'est un leurre. Moi, lorsque j'ai inculpé des élus, dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'inculper plusieurs élus, j'ai été dessaisi à chaque fois des dossiers. Dans le dernier dossier où j'ai inculpé un député, le procureur attendait de recevoir ses instructions par fax à l'époque du ministère pour savoir s'il devait poursuivre ou pas. Donc j'ai attendu pendant 2 jours, il a reçu le feu vert du ministre et j'ai inculpé le député. Mais dans tous les dossiers qui concernaient des élus, j'ai été dessaisi. Je crois que je suis le juge le plus dessaisi de France. Après le juge Thierry Jean-Pierre que j'avais vu à l'époque à Mans, j'avais été le voir, il m'avait dit c'est pas possible. Bien sûr que le juge d'instruction est soumis à la pression hiérarchique, notamment du procureur, qui est quand même le petit soldat du ministre, puisque c'est lui qui applique. Alors vous savez qu'il y a des cellules... Vous, magistrat, vous ne faites pas confiance à la justice? Ah non, moi, non. Et parce que vous êtes magistrat, vous ne faites pas confiance à la justice? Parce que je suis magistrat, mais j'ai été aussi justiciable pour des histoires de pension alimentaire, et je sais comment la justice fonctionne. Il suffit qu'on comparaisse devant un juge. Alors moi, en tant que magistrat, j'ai été mal loti, parce que le collègue en face affectait de se payer une leçon d'indépendance à bon compte en augmentant la demande ou la peine qui devait être prononcée. J'ai jamais comparu dans le tribunal pénal, mais enfin, pour les affaires civiles, on a tous affaire à la justice, on voit bien. Personne, aucun avocat sérieux digne de ce nom pourra se prononcer sur oui, je vais gagner mon procès ou pas. Ou alors, on ne sait jamais où on va en matière de justice. Et je confirme qu'on a plus de chances de gagner aux IRC que de gagner son procès. Là, on a une lettre qui a été adressée, une lettre de 5 pages qui a été adressée par Éric Dupond-Moretti et qui demande des sanctions. Alors, il demande des sanctions. Clairement. Oui, il demande des sanctions. Alors, je suis prêt, je vais répondre. Il demande des sanctions pour manquement au devoir de réserve. Et manquement au devoir de délicatesse. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis à la retraite depuis 10 ans. J'écris un livre avec une bonne intention, c'est pour faire avancer les choses. Une bonne intention, ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Le titre est un peu provocateur, mais c'est pour faire bouger les choses. Moi, j'ai toujours les propos que vous dites. Les propos sont la vérité. Ça nous rassure pas sur la justice. Quand? Ça nous rassure pas sur la justice. Ça rassure pas, mais ça lui permet de se remettre en cause.
Ça lui permet de réfléchir. Il faut qu'un jour, la justice qui s'immunise, qui se protège, on peut rien dire contre les juges, il va falloir qu'un jour, ils se regardent autre part que le nombril. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en question. Les juges rendent la justice au nom du peuple français. Ils ne sont pas élus par le peuple français. Ils sont désignés par le président de la République. Vous aimeriez la méthode américaine? Ah non, mais où les juges sont élus. J'aimerais la méthode de 89, où les juges, les révolutionnaires, avaient prévu que les juges seraient élus. C'est Napoléon qui s'est arrogé le droit de nommer les juges. Et depuis, c'est le président de la République. Vous parlez d'indépendance ?